La team, après le Burkina Faso, le gouverneur de la BCAO s'est empressé d'aller aussi au Mali, rencontrer les autorités du Mali, donc le président de la transition Assimi Goïta. Toujours avec la même optique, les faire comprendre que l'économie de la BCAO est forte, que malgré tous les conflits, que la BCAO a toujours aujourd'hui la capacité de régler les problèmes. Ils sont allés les faire comprendre et surtout chercher à savoir s'il est vrai que les trois pays veulent vraiment quitter la CEDEAO, mais aussi si les trois pays veulent vraiment créer leur propre monnaie. Vous savez, tout ce que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire aujourd'hui n'est absolument pas grand-chose tant qu'ils n'ont pas quitté le franc CFA. Tout le monde le sait. Tous ces dirigeants africains qui font semblant de ne pas le savoir le savent. Mais mieux, la France le sait. Quand ces trois pays vont décider de manière réelle de sortir leur monnaie, en ce moment-là, vous allez entendre et voir des langues même se délier. Parce que tant qu'on est toujours dans le franc CFA, dans le Liptako Gouvernement, il faut savoir que ces pays ont toujours espoir de faire des coups d'État. Ils sont prêts à tout à faire des coups d'État. Mais pourtant aujourd'hui, il y a une autre vision des choses. Il y a une autre façon de faire la politique. Il y a un autre système, d'autres mentalités. Il y a des jeunes générations qui ont pris les commandes et qui ont décidé de faire la politique autrement. Le gouverneur de la BCAO vient donc faire quoi ici au Mali? Est-ce qu'il n'est pas mieux pour lui de partir vers les gens de la CEDEAO qui ont commencé dans le premier temps à imposer des sanctions à ces pays qui traversaient des moments difficiles? La team, avant de continuer, écoutons attentivement cette vidéo. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, nous sommes d'accord que la BCAO ne peut pas nous convaincre. Moi, personnellement, je dis d'accord, parce que le gouvernement accepte de recevoir la BCAO, parce que c'est comme ça, il faut quand même la recevoir. Il faut quand même discuter avec eux. Il faut quand même les faire croire que oui, on les entend, on les écoute très bien et qu'on prend en considération ce qu'ils sont en train de dire, mais je sais qu'on ne prend pas en considération parce qu'ils sont des vendus. La BCAO, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, tous ce sont des vendus. Ils ne travaillent pas pour les populations africaines, mais ils travaillent tout simplement pour les Occidentaux. Voilà pourquoi c'est impossible pour nous de réussir. Ils nous ont mis des systèmes qui nous empêchent d'évoluer. Et ils nous placent des marionnettes comme présidents qui nous dirigent. En même temps, ces présidents-là se servent, en même temps, ces présidents-là leur servent. Et nous, le peuple, on reste en bas et on meurt de faim. Surtout, on ne peut pas manifester. Quand vous voulez manifester, on sort toute l'artillerie et on décide de tuer quelques jeunes pour calmer le reste. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui viennent faire des coups d'État sans aucun bain de sang. Pas de civils qui meurent. Aujourd'hui, c'est à féliciter parce que l'Afrique est en train de démontrer qu'elle a compris le sens du combat et qu'elle peut faire des coups d'État sans tuer. Ça ne se passe pas dans tous les continents. Dans beaucoup d'autres continents, pour qu'il y ait un coup d'État, il y aura au moins 20 morts. En Afrique, ce n'est plus le cas. Les militaires ont compris que le problème n'est pas la jeunesse. Le problème n'est pas le peuple. Au contraire, le peuple est souverain. Le peuple donne le pouvoir et le peuple a le droit de revendiquer. Alors les militaires prennent le pouvoir et décident de servir le peuple. Parce que si le peuple est avec vous, qui peut être contre vous? Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toutes ces personnes que vous dirigez. Mais si vous ne les écoutez pas, pourquoi vous pensez que les gens peuvent soutenir votre pouvoir corrompu, dictatorial? Tous les présidents dictateurs qui ont toujours été là depuis plus de 10 ans savent qu'ils sont corrompus et qu'ils sont des dictateurs. La différence est là aujourd'hui avec des nouveaux présidents. La BCAO doit donc arrêter de partir rencontrer le Niger, le Mali et le Burkina, mais plutôt les autres pays qui ont décidé d'imposer des sanctions, mais aussi ceux-là même qui les obligent à nous servir le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, le franc CFA n'a même pas l'équivalent du Ghana Cedis.
audience se situait dans le cadre de la visite que nous avions prévu faire, puisque depuis ma nomination en tant que gouverneur de la BCEAO, donc il était important que je vienne saluer monsieur le président de la transition. Ça a été aussi l'occasion pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique, la situation économique, financière et monétaire dans notre région. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région. Et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies, c'est un aspect extrêmement important. Et donc nous avons un peu partagé ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de son Excellence Monsieur le Président de la Transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer Monsieur le Président de la Transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali, l'agence auxiliaire de Caille. Vous savez qu'après Mopti et après Sikasso, la troisième agence va ouvrir en 2024 à Caille. Et nous avons, comme j'ai dit, finalisé les travaux. Et donc c'était un peu pour informer Monsieur le Président de la Transition sur les détails. Et donc le moment opportun, les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays. Et CAI est un secteur qui est en forte expansion avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone compte tenu du développement économique de la zone. Et donc c'est tout à fait normal que la Banque centrale se rapproche des banques, des grands centres de production économique pour justement accompagner et soutenir le financement des activités. Le Mali est un partenaire bien sûr important au niveau de la Banque centrale et c'est un partenariat qui se porte bien. Je crois que le pays, comme tous les autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a subi les chocs de la Covid, les chocs liés à la hausse des cours des produits pétroliers, les produits alimentaires, la hausse des taux d'intérêt internationaux, évidemment. Donc tous ces chocs évidemment, ont impacté tous les pays de l'Union, y compris le Mali. Et donc dans ce contexte, évidemment, tous les pays, avec la BCEAO, nous travaillons pour justement faire en sorte que tous ces aspects soient gérés pour que la croissance économique, le développement des pays ne soit pas entravé. Et donc de ce point de vue, je crois que la coopération est bonne. Nous avons eu des échanges avec l'association professionnelle des banques également à l'occasion de cette visite pour justement échanger sur ces différents aspects. Donc les indicateurs sont bons. Je crois que monsieur le ministre des Finances est là. La croissance est positive. D'après les informations qui nous ont été communiquées, on attend une très bonne production au niveau de la campagne de coton. Et donc ça, évidemment, c'est très positif pour le Mali, mais aussi pour la région. Et la production de l'or, vous savez que l'or est un secteur clé aussi pour le Mali. Évidemment, ce secteur est en expansion. Et donc tout ça, évidemment, ça ne peut que conforter la croissance économique du pays.